Mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Une saison historique pour le LHC malgré la déception. Le rêve du Lausanne Hockey Club a pris fin jeudi dernier à la Vaudoise Arena. Après une nouvelle défaite face aux ZSC Lions, le LHC doit une fois encore laisser filer le titre de champion. Le bilan de la saison reste néanmoins extrêmement positif avec une première place à l'issue du championnat, deux séries remportées, de haute lutte face à Langnau notamment et Fribourg et surtout en engouement populaire qui n'a pas failli et pas faibli tout au long de l'année, plus particulièrement lors de ces playoffs où tous les matchs se sont joués à guichet fermé. Retour donc sur cette saison avec le CEO du club du LHC, Chris Wolf, qui est notre invité ce matin. Bonjour Chris. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. En forme ? Oui. On se remet gentiment de ses émotions. On se remet de ses émotions et puis voilà, maintenant on est déjà en train de préparer la suivante, donc les choses vont très vite. Ouais, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Mike Pérez, on va revenir effectivement sur cette saison exceptionnelle, historique, on peut le dire. Ouais, parce que terminer déjà la saison régulière à la première place, c'était le premier exploit. On l'avait évoqué lorsque vous étiez venu nous voir déjà juste avant que les playoffs ne commencent. Et vous nous disiez déjà à l'époque à quel point vous étiez déjà heureux d'être là, d'être invité à la table des équipes, des 8 équipes qui disputent les playoffs. Et là, c'est aller au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Juste, d'autant plus qu'on avait identifié beaucoup de risques en début de saison du fait qu'on avait terminé tard la saison précédente, donc la préparation avait été écourtée, du fait qu'on participait à la Champions League, qui avait l'effet, le petit coup de bambou après une bonne saison où tu as loupé la dernière marche. Voilà, donc tous ces risques-là ont été identifiés. Puis finalement, c'est un peu le contraire qui s'est produit. On a vécu une saison régulière juste magnifique, avec, comme vous l'avez dit, un engouement populaire, 9200 spectateurs de moyenne, beaucoup de succès à la Vaudoise Arena, je crois, 21 matchs sur 26 gagnés. Et puis on est arrivé en très bonne santé, en très bonne forme en play-off. Après ça s'est un tout petit peu gâté parce qu'on a beaucoup de joueurs qui se sont blessés. C'est pas une excuse, c'est une explication. Mais je crois que le plus important, c'est encore une fois, c'est d'avoir conquis le cœur des Vaudois et puis donner du plaisir au public. Maintenant, sportivement, c'est le temps de l'analyse et il faut maintenant prendre la mesure de ce qui s'est passé et avoir une vision un peu plus froide et analyser les résultats de manière détaillée. Ces playoffs, ils ont été intenses, ils ont été durs d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique. 7 matchs contre Langnau, 7 matchs contre Fribourg, où vous vous retrouvez mené 3-1. C'est finalement peut-être ce qui a fini par se payer en finale contre Zurich. Alors, d'abord, on est tombé contre une très très bonne équipe, il faut le relever. Je veux dire, ça n'aura échappé à personne. Zurich est une organisation incroyable, exemplaire, dont on peut d'abord les féliciter et puis aussi s'en inspirer parce qu'ils ont gagné des titres chez les juniors. Maintenant, ils ont gagné 2 années de suite, puis avec la manière. C'est pas un hasard. Donc, je crois que voilà, ce qui se passe à Zurich doit être une source d'inspiration pour tous les clubs. Alors, bien sûr, il y a une question de moyens, mais pas que. L'argent fait pas tout. Donc, il faut leur donner un grand coup de chapeau parce qu'ils ont vraiment réussi une saison exceptionnelle en étant la meilleure équipe européenne et puis maintenant en étant la meilleure équipe suisse. Là, vous avez constaté quand même, par rapport à la saison dernière, une progression, un pas supplémentaire franchi dans ce que vous voulez atteindre avec le Lausanne Hockey Club. Oui, on l'a dit en conférence de presse, je crois que c'était mars 23, c'est pas si lointain que ça. On l'a dit dans le projet de reconstruction qui est celui du Lausanne Hockey Club, il y a l'aspect sportif avec encore une fois des contrats dont on a hérité et puis qu'il fallait assumer, des joueurs qui rentraient pas forcément dans les plans de l'entraîneur et puis un roster qui était pas forcément équilibré. Ça, c'était les constats faits en janvier 23.
Depuis, il y a eu beaucoup de corrections qui ont été faites, avec des succès, mais aussi des échecs, parce que, encore une fois, on se trompe, nous aussi, même dans une année de reconstruction, même si on termine premier, même si on fait 2 fois la finale, on continue à faire des erreurs. Mais tant mieux, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis, encore une fois, le but après, c'est de pas récidiver, et puis c'est d'être plus fort et de continuer de poser une pierre après l'autre pour construire encore plus cette reconstruction. Retour sur une saison historique pour le LHC avec Chris Wolf, notre invité ce matin. On marque une toute petite pause. On revient juste après. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle du LHC ce matin avec son patron Chris Wolf qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On revient sur cette saison incroyable, historique, qui nous a fait, je le disais tout à l'heure, plein d'émotions, monter au rideau même, j'ai envie de dire. Hein. Non mais c'est vrai, c'était impressionnant. Merci d'être là Chris Wolf. Merci à vous. Une saison qui a été conclue samedi avec cette fête de fin de saison, et on a pu voir à quel point effectivement les gens ont répondu présent d'une part, mais ont surtout participé à la fête et fait la fête avec les joueurs. Oui, incontestablement, il y a un truc qui a changé parmi le public et dans les rapports que le club a avec ses supporters. On constate que outre cette passion, cette ferveur, il y a un sacré respect qui s'est installé avec les joueurs, avec l'équipe, avec le coach. Et puis, il y a cette mentalité aussi qui est pas très vaudoise, de se réjouir, de rien lâcher, d'être combatif, l'abnégation, etc. Puis ça, c'est un peu le reflet de ce que les gens voient sur la glace. Ouais. À partir du moment où ils voient une équipe qui donne tout, le public donne tout aussi. Et puis on l'a vu d'ailleurs dans les compliments qu'on a reçus de l'organisation des ZSC, à la fois du président du conseil et puis du directeur général, il l'a écrit, vous avez le meilleur public de Suisse. Et c'est vrai que quand on est dans cette ambiance de la Vaudoise Arena, c'est quelque chose de fantastique. Alors cette ambiance, va falloir continuer à la créer la saison prochaine. Il y a la campagne d'abonnement. C'est un moment aussi très très important pour le club, évidemment, d'un point de vue financier, structurel et tout cela, mais aussi les gens, ils attendent, ils veulent se réabonner. Il y a une vraie demande maintenant, ça a aussi changé. Ça a aussi changé, et puis ce qui compte aussi, c'est de garder le cap avec ce qu'on s'était fixé comme objectif, c'est-à-dire ne pas tout vendre à la patinoire en abonnement, caper à 6 500, laisser des places pour les spectateurs, spectatrices qui ne peuvent pas s'abonner pour des questions d'agenda, de planning familial, toute autre raison. Donc c'est très important d'avoir cette bonne balance, ce bon équilibre entre notre communauté d'abonnés, entre nos spectateurs, et puis les gens qui viennent pas à la patinoire mais qui soutiennent quand même le LHC. On en a plein sur les réseaux sociaux, la communauté elle grandit, on est maintenant 117 000 à suivre le Lausanne Hockey Club. Donc ça aussi, ça a son importance commercialement dans le développement qu'on souhaite faire. Et elle commence jeudi, la campagne d'abonnement pour les abonnés, c'est important de le préciser. Renouvellement. On peut se réabonner, renouveler son abonnement. Ceux qui ne sont pas abonnés et qui aimeraient le devenir, ils font quoi ? Ils doivent patienter parce que, encore une fois, on a procédé à une recatégorisation, on a modifié un tout petit peu les prix dans un sens comme dans un autre. Il y a une stabilité chez certains, une diminution chez d'autres, une augmentation chez d'autres. C'était important de faire cette recatégorisation parce que l'Arena, encore une fois, elle avait été commercialisée sans qu'on soit rentré dedans, sans qu'on ait pu l'utiliser. Puis on s'est rendu compte après quelques années que les moins bonnes places n'étaient pas forcément les moins bonnes, puis que les meilleures n'étaient pas forcément les meilleures. Donc on a procédé à ces changements-là. Donc il y aura une période peut-être durant laquelle où certains vont dire ok, moi je profite de changer ma place, ou alors on est 4, est-ce que vous pouvez me mettre à un autre endroit dans la patinoire. Donc là il y a tout un travail de domino qui va se faire durant cette période-là, et puis ensuite on vendra quelques places assises parce qu'il en reste encore une 50aine pour ceux qui veulent s'abonner, qui ne le sont pas encore. Ouais. Et puis avant cela quand même, c'est important, on s'abonne aussi sur la base de ce qu'on va nous vendre comme produit, est-ce qu'on va nous promettre comme produit, parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau des joueurs, il y en a beaucoup qui sont partants, qui ont été remerciés, félicités lors de la fête de fin de saison, il y en a beaucoup qui vont arriver, et ça, les annonces, elles se font un peu au compte-gouttes.
Oui, parce qu'on respecte, fidèle à notre ligne, on respecte le fait qu'un joueur qui est encore engagé dans une série actuellement, on ne l'annonce pas, malgré les rumeurs et autres, on ne le confirme pas. Donc on ne confirmera d'ici quelques jours que les joueurs qui sont plus en activité et puis qui nous ont donné leur accord pour la communication. Il y a un changement aussi avec le coach assistant, puisque Peter Anderson a décidé de rejoindre son pays natal, la Suède. Donc ça, c'est un poste important. Et puis surtout, ce qui compte, c'est le temps de la réflexion pour l'analyse durant les semaines à venir, revoir les matchs, comprendre pourquoi on a performé, comprendre pourquoi on a perdu et procéder peut-être à des changements ou alors à des ajustements dans le roster. Donc un indice chez vous, si des joueurs n'ont pas encore été annoncés, c'est qu'ils sont encore en compétition, donc ils ne jouent pas en Suisse. Voilà. Bravo. Très bien, on va passer au oui-non. Alors, oui ou non, il faut répondre que par oui ou par non. On a le droit au joker quand même. Un joker. Hein. On est prêt, Chris ? On est prêt. Chris, est-ce que vous avez crié devant le dernier match ? Oui. Est-ce que vous avez un regret par rapport à la saison écoulée ? Non. Est-ce que perdre contre Zurich, ça pique un peu plus que contre n'importe qui d'autre ? Non. Est-ce que Zurich était vraiment imbattable ? Non. Le vestiaire a-t-il pleuré jeudi soir ? Oui. Si je vous dis que la saison prochaine, vous allez de nouveau en finale, vous signez ? Oui. Même si c'est pour la perdre ? Non. A-t-on le droit d'être fier malgré cette défaite ? 2 fois oui. 2 finales perdues, c'est assez. 3, c'est trop. C'est votre nouvelle devise ? Non. Est-ce que les Lions de Zurich vous doivent des excuses pour avoir gâché la fête ? Oui. Est-ce que les émotions vécues en finale sont les meilleures que vous ayez jamais ressenties ? Non. Cette équipe mérite-t-elle une statue quelque part ? Joker. Vous allez encore regarder du hockey ces prochains jours, que ce soit l'équipe de Suisse ou la NHL, ou bien vous tirez la prise ? Non. Est-ce que votre téléphone a explosé de messages après la finale ? Oui. Merci Chris Wolf. Je voulais encore lui demander, maintenant que la saison elle est terminée, Oui. On part en vacances jusqu'en septembre ? Pas du tout. On prend quelques jours C'est ce que les gens croient, c'est pour ça que je voulais vous la On prend poser. quelques jours de break, mais après il faut renouveler les 170 contrats sponsoring, renouveler les abonnements et puis se projeter sur la saison prochaine. Bon, Non, parce que les gens s'imaginent souvent que c'est bon là jusqu'en septembre, vous êtes tranquille. Je confirme, non. Merci Chris Wolf. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ce mardi matin à 7h30 ? Une bonne santé, une gouvernance qui continue équilibrée avec notre actionnaire, avec notre président, avec le coaching staff, avec les joueurs, avec le public en communion, avec nous, qui nous soutient, qui nous pousse, et puis toute cette région qui se réjouit d'avoir des joueurs qui sont des exemples pour la société. Et on se voit en septembre. Avec plaisir. Merci Chris. Merci. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Sur Aime le Média. This is Aime le Média.